Aujourd'hui, on va voir comment imprimer un document sur Excel. Pour ce faire, le document se décompose en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut aller dans Fichier et vérifier la mise en page. Le fait de vérifier la mise en page permet d'être sûr de la clarté du document à imprimer. Pour ce faire, allez dans Fichier, puis Mise en page. L'onglet Mise en page se décompose en plusieurs sous-parties. Page, marge, en-tête et pied de page et feuille. La feuille permet de répéter plusieurs fois les mêmes opérations sur la même feuille, et ensuite de gérer différents paramètres sur l'impression, tels que le quadrillage, ou noir et blanc, ou la qualité du brouillon. En-tête et pied de page est un onglet important dans la présentation et dans la mise en page du document. En en-tête, on peut modifier et ajouter un texte, comme par ici à gauche, au centre ou à droite. Si on veut ajouter un texte, on peut mettre le texte en forme et on gère les paramètres du texte. Ici, prenons un calibri normal de police 11 et ajoutons bonjour mesdames. OK. Et ensuite, pour ajouter un autre paramètre sur les pieds de page, on clique aussi là-dessus. Ici, pardon. Et on peut ajouter différents paramètres, que ce soit toujours à gauche, au centre ou à droite. Prenons ici à droite. Nous avions mis le numéro de page. Et nous pouvons aussi indiquer le nombre de pages, ou alors le numéro de page, la date, l'heure, ou le chemin du fichier. Conservons le pied de page, le numéro de page, et cliquons sur OK. Ensuite, les marges nous permettent de réajuster la taille du document et de faire la mise en page de manière plus synthétique. On peut centrer de manière horizontale ou verticale le document. Ici, nous gérons les marges, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre le classeur et la feuille, et les bords de feuille. Enfin, on peut réduire ou agrandir le document et le mettre en forme verticale ou horizontale entre le portrait et le paysage. Cliquons ensuite sur OK pour passer à la prochaine étape de l'impression. Pour passer à la prochaine étape, nous avons ici sélectionné une partie du fichier. Nous avons sélectionné juste un seul tableau pour pouvoir vous expliquer une autre fonctionnalité qui est la zone d'impression. Allez dans Fichier puis Imprimer. Ici nous voyons tout de suite qu'il n'y a aucune imprimante comme il est détecté, donc il sera totalement impossible d'imprimer le document. Pour réaliser l'impression de plusieurs copies du document, allez dans Copie, puis modifier le nombre de copies que nous voulons faire. Nous pouvons en faire 2, 3 ou 999 par exemple. Ensuite, dans la catégorie Imprimer, nous pouvons voir ce que nous désirons imprimer. Si nous voulons imprimer seulement la sélection, donc le tableau que nous avons sélectionné auparavant, c'est-à-dire ce tableau-ci, ou alors la feuille sélectionnée, ou l'ensemble du classeur. Ici, nous avons un aperçu de l'impression, et nous pouvons donc voir les différentes feuilles que nous allons imprimer qui composeront le classeur que nous l'avons sélectionné ici. Pour réaliser l'impression, cliquez sur Imprimer une fois que tous les paramètres, toute la mise en page a été vérifiée.